Si je peux lire quelques versets de la parole du Seigneur avec vous avant le baptême, parce que je pense que c'est un domaine qui peut être sujet à confusion à cause de l'ignorance. L'ignorance emmène la confusion. Mais la parole du Seigneur est là pour nous éclairer. La parole de Dieu. Quand l'apôtre Pierre parle du baptême, dans 1 Pierre chapitre 3, au verset 19, il est dit que Jésus, quand il est mort, il est allé prêcher aux esprits en prison. Ce n'était pas aller prêcher pour qu'ils se convertissent, c'était aller proclamer certainement sa victoire, ce qu'il avait accompli, pour que ceux qui avaient la vie éternelle, qui étaient dans le séjour des morts, aillent avec lui, et que ceux qui n'ont pas cru en Dieu, qu'ils sachent aussi que leur jugement est prononcé, parce que la croix est à la fois une délivrance pour l'homme et un jugement aussi pour le pécheur qui ne se repent pas. Donc c'est ce que Jésus a fait. Il est dit lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Il dit donc les esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, une illustration du baptême. Ça nous aide, ça peut nous aider à comprendre le baptême chrétien. Donc c'est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. L'eau du baptême n'a rien à voir avec un bain pour le corps. Rien à voir. D'accord ? Il n'y a pas de purification du corps là-dedans. Sur l'Ancien Testament, il y avait des rites qui faisaient que ceux qui venaient servir Dieu, les sacrificateurs, ils se purifiaient, ils se lavaient, et ça n'a rien à voir avec ça. C'est totalement spirituel. D'accord ? Il dit, mais cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais cette eau, c'est l'engagement, représente l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas le baptême qui sauve quelqu'un. D'accord ? Dieu nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, ce n'est pas quelque chose qui nous fait acquérir le salut. Ce qui nous fait acquérir le salut, c'est la repentance. C'est la foi en Jésus-Christ. OK ? C'est pas prendre un baptême, parce que quelqu'un peut dire qu'il se fait baptiser, mais s'il ne naît pas de nouveau, s'il ne se repent pas, s'il ne réalise pas son état, s'il n'y a pas un miracle qui se fait dans son cœur, le fait d'être plongé dans de l'eau, ça ne change rien. D'accord ? Donc, ce qui nous sauve, Dieu nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous sauve. La résurrection de Jésus nous sauve parce que la résurrection de Jésus valide non seulement, bien sûr, l'œuvre que Jésus a faite sur la croix, mais Dieu met son sceau aussi sur cette œuvre pour nous. Le fait que Jésus est ressuscité, cela veut dire qu'il y aura une résurrection pour ceux qui vont croire en Jésus. Bien sûr, d'une manière ou d'une autre, tout cela, Pierre l'explique dans le contexte du baptême. Mais il y a 3 choses qu'il dit ici qui sont importantes. Il dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. D'accord ? Donc, le baptême, c'est envers Dieu. Ce n'est pas envers une religion. On ne se baptise pas envers une religion, envers une église. Notre baptême, c'est un engagement envers Dieu. C'est parce qu'on a une lumière de ce que Dieu est qui nous a amenés à nous repentir. On a réalisé qu'on est pécheurs, on a réalisé qu'on était perdus, et là, l'ayant réalisé, on a pris conscience qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui existe, et qui va me demander des comptes pour mes péchés. Et qu'il n'y a pas de salut pour moi s'il n'y a pas quelque chose
qui vient de Dieu lui-même pour me sauver. C'est pourquoi Jésus est venu. Pour permettre cet engagement envers Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut s'engager envers Dieu. Aucun homme ne peut juste dire qu'il croit en Dieu et que c'est fait. Ce n'est pas suffisant. La mort de Jésus règle tout le problème. C'est la mort de Jésus-Christ qui a ouvert le chemin pour notre salut. C'est sa mort et sa résurrection qui nous sauvent et qui nous permet, en nous repentant, de considérer Dieu là où Dieu veut nous amener. Pas dans notre propre manière de voir les choses, pas dans notre propre conception du salut, de la foi, mais nous avons besoin de venir là où Dieu veut nous amener, c'est-à-dire vers la mort de Jésus. C'est là qu'il a réglé tout le problème. C'est pourquoi tout à l'heure, le frère partageait concernant les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas changé par nos œuvres. Ce n'est pas parce qu'on essaie de faire un peu de bien qu'un jour, il y aura une balance. Croyez-moi, ceux qui croient que la balance de tout ce qu'ils auront fait de bien sera plus forte que le mal qu'ils ont commis, ils se trompent. Parce que le péché est un mal qui est beaucoup plus subtil et plus profond chez l'homme et dont le jugement est beaucoup plus terrible que ce qu'on s'imagine. L'homme ne peut pas avoir une idée de ce que le péché est par lui-même. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu vient nous convaincre que nous sommes des pécheurs tout simplement. Pas une liste de péchés qui nous montre, mais que nous sommes des pécheurs. Une simple conviction. C'est trop compliqué pour Dieu d'expliquer à un homme les choses en détail. L'Esprit de Dieu vient et quand l'Esprit de Dieu agit par l'Évangile, nous sommes convaincus que nous sommes des pécheurs. Nous faisons une seule chose. Nous nous repentons de tout ce que nous avons commis et surtout de ce que nous sommes. Des pécheurs voués à la condamnation éternelle. Et quand nous venons vers le don que Dieu a fait lui-même pour nous sauver, nous obéissons à Dieu. Nous ne pouvons pas venir à Dieu sans lui obéir. C'est lui qui nous montre qu'est-ce qu'il faut faire. Et par l'Évangile, Dieu nous montre ce qu'il faut faire. Il nous montre qu'il faut venir à Jésus, c'est lui. C'est lui qui a été scellé, qui a été validé par Dieu pour sauver les hommes. On ne peut pas essayer un autre moyen, ça ne marchera pas. C'est de la tromperie d'utiliser un autre nom. Le livre des Actes nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. C'est le nom du Fils de Dieu. Donc, Jésus a permis cet engagement. Et le baptême est le moyen pour nous, le moyen de Dieu pour nous, de décider, après que nous soyons repentis, parce que la repentance et la foi, quelque part, c'est Dieu qui se révèle sans vraiment me demander. Il vient, il se révèle, il parle. Bon, je nais de nouveau, je me repens de mes péchés, mais maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Après ma repentance, après avoir reçu le salut, qu'est-ce que je fais de ma vie après ça? C'est là que le baptême devient déterminant. Le baptême, c'est que je peux m'engager, c'est une décision de m'engager envers Dieu. Le baptême, je signe mon engagement dans l'eau. Je signe dans l'eau. Vous avez déjà signé dans l'eau, vous? Il ne restera aucune trace. Mais Dieu trouvera toujours la trace. C'est scellé. Donc, quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un a cru, s'est repenti de ses péchés, il est logique et évident que cela l'amène vers le baptême. Si vous êtes né de nouveau, vous avez cru, et que vous ne prenez pas votre baptême, vous travaillez pour une société d'intérim. Vous avez un CDD. Il faut prendre le CDI que Dieu vous donne. Le contrat à durée indéterminée. Si vous êtes né de nouveau, que votre vie est claire, vous êtes né de nouveau, votre vie est en ordre, parce que c'est ce qu'on fait, c'est le processus de la nouvelle naissance. Ça nous amène vers une vie pour être agréable à Dieu. Alors, quand on est dans ce processus, automatiquement, ça nous mène au baptême. C'est pourquoi il y a des frères et des sœurs ce matin qui veulent prendre le baptême, parce qu'ils veulent s'engager. Ils s'engagent envers Dieu. Mais la Bible dit, c'est l'engagement d'une bonne
conscience. Ça veut dire quoi, l'engagement d'une bonne conscience? Premièrement, il faut avoir une conscience pour avoir une bonne conscience, avant d'en avoir une bonne. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'est pourquoi quelqu'un prend son baptême quand il a un minimum de discernement de bien et le mal. Hein? Un minimum de discernement. C'est pourquoi on ne prend pas un petit bébé pour le baptiser, parce qu'un petit bébé n'a pas de conscience de discernement de le bien et le mal. Non, mais je partage la parole du Seigneur. J'ai aucun mépris pour rien et pour personne. Hein? D'accord? On a besoin de la lumière. OK? Donc, il faut une conscience. C'est pourquoi un enfant qui arrive à un âge où il a conscience, il naît de nouveau, on peut le baptiser, mais il faut qu'il y ait cette conscience. Maintenant, on amène quelqu'un dans l'eau du baptême quand il a une bonne conscience. Pourquoi? Le péché nous donne mauvaise conscience. Vous êtes d'accord avec moi? Le péché nous donne bonne conscience? Donc, quand un homme est pécheur et que ses péchés n'ont pas été pardonnés, purifiés, quand sa conscience, et puis aux Hébreux nous en parle au chapitre 9, vous pourrez aller lire, ça parle comment le sang de Christ purifiera notre conscience des œuvres mortes. Hein? Il dit que dans l'Ancien Testament, le sang des boucs et des vaches, ça purifiait la chair à un certain niveau. Ça rendait acceptable que quelqu'un se tienne devant Dieu. Mais ce n'était pas une purification de la conscience. Celui qui était pécheur, il gardait en lui la conscience du péché. Mais le miracle du sang de Christ, c'est que le sang de Jésus purifie un homme et enlève de lui la mauvaise conscience qu'il a concernant son péché. C'est pourquoi la vie chrétienne est un miracle, c'est s'approcher de Dieu sans sentiment de condamnation. Hein? Mes frères et mes sœurs, c'est un miracle ça. Vous croyez qu'on vient, on loue le Seigneur? Ah, c'est comme ça, mais ça c'est une chose qui est comme ça. Mais c'est parce que Jésus est mort pour nous, que son sang a coulé, que nous avons cette liberté de nous approcher de Dieu sans une mauvaise conscience. D'accord? C'est un miracle que le Seigneur a fait. Notre conscience a été purifiée. C'est pourquoi, quand quelqu'un rencontre le Seigneur et donne sa vie au Seigneur, il ressent qu'il a une paix dans son âme. Et pourquoi il a cette paix-là? Ce n'est pas juste de l'autodissuasion, persuasion. Hein? Ce n'est pas ça. C'est que Dieu a fait un miracle dans son cœur. Dieu a ôté le péché. Sous l'Ancien Testament, le sang des boucs et des vaches couvrait le péché. Sous la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Le sang de Jésus enlève le péché. Et il enlève le péché jusque dans la conscience de l'homme. Et c'est là la grande liberté, le sentiment de légèreté, de bien-être qu'on a quand on ressent qu'on est réconcilié avec lui, que la barrière du péché a été enlevée, que nous avons été pardonnés et que notre conscience en a été affectée. Maintenant, nous sommes libres dans notre conscience. Nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous avons l'assurance que si nous mourons, nous allons avec le Seigneur. D'accord? Donc, c'est ça la bonne conscience. On a bonne conscience. Notre vie est en ordre. On n'est pas parfait, mais notre vie est en ordre. Nos affaires sont en ordre dans notre cœur. On est né de nouveau. Et là, on prend un engagement avec une bonne conscience. C'est pourquoi on baptise des gens qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui ont fait cette expérience. Parce que si on te plonge dans l'eau et tu as une mauvaise conscience, ça ne sert à rien, il n'y aura rien de Dieu dedans. C'est prendre un engagement en trichant. Tu seras obligé après de revenir dessus, de dire « mais le papier n'est pas bon ça. Tu nous as fait croire que tu as travaillé dans telle entreprise, ton curriculum vitae n'est pas bon. » Vous connaissez ces manières de se faire embaucher en trichant là? Voyez? Il faut avoir une bonne conscience pour s'approcher de Dieu par les eaux du baptême. OK? Donc le baptême ne demande pas la perfection, mais c'est un engagement. C'est une obéissance à Dieu qui nous demande cela, mais c'est nous qui décidons. Il nous demande cela. Hein? Et la Bible nous dit que ces eaux étaient une illustration. Les eaux, de quelles eaux parlait? Les eaux du déluge. Non? C'est par les eaux du déluge que Noé, en passant dans ces eaux, miraculeusement, il a été sauvé. Vous connaissez l'histoire du déluge.
Comment Noé a obéi à Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Noé était un pécheur comme tous les autres hommes, sauf que Dieu avait trouvé que c'était un homme sincère, intègre, juste. Il y avait quelque chose de juste. Il y avait quelque chose en Noé qui fait que Dieu l'a choisi. Ça, ce n'est pas notre business, on ne sait pas, nous. On ne connaît pas le mystère de ces choses, de l'appel de Dieu, d'accord? Mais Noé a dû obéir à Dieu pour être sauvé. Dieu lui a dit, construis une arche. Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une arche. Ça a pris beaucoup d'années. Il a construit l'arche. Il ne s'est pas posé de questions, il a obéi. Dieu l'a appelé, il a obéi à Dieu. Il a construit l'arche. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dieu nous appelle par une nouvelle arche. L'arche, c'est Jésus-Christ. L'arche, c'est Jésus. Quand Jésus a été crucifié, tous les coups, tout ce que vous voyez du jugement dans le déluge, qui est tombé sur cette arche, ben ça représente Jésus qui a été battu pour nous, qui est mort dans la souffrance pour nous, qui a été crucifié pour nous. Mais tous ceux qui étaient dans l'arche, à savoir que Noé et les 8 personnes qui étaient dans l'arche étaient à l'abri, étaient dans le refuge. Le refuge, l'arche, c'est Jésus-Christ lui-même. Si nous venons à Jésus, nous le prenons comme un refuge, il devient notre arche. Hein? Et là, à l'extérieur, ça peut tempêter. Il peut y avoir la tempête, comme on a entendu ce matin. Il peut y avoir le déluge, il peut y avoir les vents. Mais nous sommes dans l'arche. Et mes frères et mes sœurs, on peut prier comme on veut, mais la pluie et le déluge ne vont pas arrêter de taper dehors. Mais notre abri, c'est d'être en Christ. C'est d'être dans l'arche. D'accord? Donc, notre baptême, c'est nous engager, c'est d'obéir comme Noé a obéi. Et nous entrons dans l'arche. Et la Bible dit que Noé a exécuté tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il est entré dans l'arche et Dieu a fermé la porte derrière lui. Quand vous entrez dans l'arche, Dieu ferme la porte devant vous. C'est fini. Votre vie passée, c'est fini. Maintenant, vous êtes dans l'arche. Hein? Mais maintenant, ça ne veut pas dire que la vie commence à être belle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aucun problème. Hein? Il y aura des secousses. Le bateau était secoué, mais il ne chavirait pas. Il était secoué, mais il ne chavirait pas. Le bateau était fouetté, l'arche était fouettée par la pluie. Moi, je vous dis, nous sommes en Jésus. Il y aura toutes sortes de calamités, de secousses, mais ceux qui sont dedans, Dieu va les garder jusqu'au bout. Et ils vont passer dans les eaux du jugement. Tout ce qui va venir dans le monde, ils pourront passer dedans parce qu'ils sont dans l'arche. Mais il ne faut même pas mettre le petit doigt en dehors de cette arche-là. Et le baptême, c'est pourquoi on vous plonge entièrement, on ne laisse même pas le doigt dehors. Même pas les 2 doigts dehors. Ceci dit, si on vous plonge et que votre genou reste encore en l'air, c'est pas grave. OK? Mais on vous plonge même pas les doigts dehors. Parce que votre vie doit aller dans les eaux avec le Seigneur. Et les eaux avec le Seigneur, ça parle de sa mort. Hein? Ce qui veut dire que quand on prend notre baptême, on doit savoir d'avance qu'on va être éprouvé, qu'on va être testé. Parce que ces eaux représentent la mort de Christ. Quand on devient chrétien, on va être persécuté. On va être fouetté par la pluie. On aura des épreuves. Mais on est dans l'arche, dans l'eau avec Jésus. La victoire est assurée pour nous. Alléluia. Vous comprenez un petit peu mieux le baptême, là? Hein? Le baptême, c'est un haut thème, ça, hein? Il fallait qu'il dise quelque chose, là, comme ça. C'est un thème important. Hein? OK? Vous voyez, là, on est dans l'arche. Il peut y avoir du bruit en haut. Il peut y avoir de la pluie. Il peut y avoir tout ce que vous voulez. On est à l'abri. On est dans l'arche. Hein? Jésus est notre arche. Et on glorifie le Seigneur pour les frères et les sœurs qui ont choisi l'arche de Dieu. Qui ont choisi l'arche, la vraie arche. Ce n'est pas celle de Noé. La vraie arche, c'est Jésus-Christ. Il est un abri sûr et pour l'éternité. Celui qui croit en lui, qui croit en Jésus, qui confie sa vie et qui s'engage dans une bonne conscience par les eaux du baptême, la porte ferme derrière lui. Là, Dieu ferme la porte. Hein, il ne gagne plus courir après là.
la porte se ferme, le salut est garanti, est assuré. Hein? Donc, c'est comme ça ce matin qu'on encourage ceux qui vont prendre leur baptême.